la Maison Case est une des filières du groupe Advini, qui est aujourd'hui le 4e groupe de vins français. Alors nous sommes paradoxalement la plus petite maison puisqu'on produit un peu plus de 2 millions de bouteilles. Et donc la synergie de notre expertise viticole et de notre notoriété et le savoir-faire commercial et marketing du groupe permet d'avoir une maison avec un plan de développement très, très intéressant. On faisait juste 800 000 bouteilles il y a quasiment une quinzaine d'années. On a une belle ambition, de gros objectifs. Et c'est aussi grisant de savoir qu'on peut à la fois combiner une production bio qui fait référence au terroir, qui fait des références à l'origine, et aussi un savoir-faire commercial, une efficacité commerciale comme a le groupe Advini aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le domaine Case, c'est un peu plus de 170 hectares de vignobles. Ce vignoble est passé d'une soixantaine d'hectares à 120, 140, puis 180 hectares dans les années 80, justement. Et on a commencé l'agriculture biologique et biodynamique en 97. Donc aujourd'hui, ça va faire quasiment 20 ans que l'on travaille de la sorte. On n'est pas juste un gros domaine, on est un gros domaine qui travaille de manière très vertueuse. Et on est considéré différemment. On est une grosse cave particulière. Mais qui est capable aujourd'hui de produire de manière propre, saine, un gros volume de vin. Et on n'est pas juste une maison de plus parmi tant d'autres. Voilà. On a un élément différenciant qui est la biodynamie. On a fait le constat il y a 20 ans de la présence de certaines maladies dites dégénératives. L'escalade aux cocktails ou aux produits pour essayer de lutter contre telle ou telle maladie, mais qui favorisait aussi une faiblesse d'un autre côté. Donc on était dans un modèle qui ne nous correspondait plus, on s'est dit on va partir dans une autre direction. Alors donc on a une protection qui se fait essentiellement autour du soufre et du cuivre. En termes de soufre, que l'on décline donc autour de soufre poudre, soufre mouillable et toutes les variations de soufre. Aujourd'hui, c'est presque 8 tonnes de soufre qu'on va utiliser sur l'ensemble du vignoble. On va utiliser à peu près 600 kg de produits cupriques qui au final nous font 200 kg de cuivre métal par an et par hectare. Donc sur l'ensemble de l'exploitation, cette année par exemple, on est à 1,8 kg de cuivre métal par hectare. Donc c'est assez faible. Par contre, ce que je disais, la grosse pression ici, c'est essentiellement avec des vers de grappe. On est une zone aussi forcément de pression de cicadelle de flavescence dorée, mais on travaille avec des alternances de BT, de bacillus donc, et de spinosate, donc le fameux success, que l'on couple aussi avec la confusion sexuelle. Bon, on a commencé la biodynamie aussi en même temps, directement avec l'utilisation de tisanes. On a fait tisanes d'ortie, de saule, de prêle. Maintenant, on essaye de nouvelles plantes pour nous, comme la tanésie, l'absinthe, l'aquilée. Et chaque fois qu'on va utiliser un appareil et un produit sur la vigne, on y intègre une tisane. Et bon an, mal an, ça nous permet de limiter certaines doses de produits. Moi, pour le premier exemple, le cuivre, quand on a commencé la bio, on était à 8 kg hectare comme beaucoup de gens. Et puis petit à petit, le fait d'utiliser les tisanes nous a permis de diminuer ces doses de cuivre et aujourd'hui de descendre bien en dessous des 2 kg. On va utiliser de 500 à 800 kg d'herbes séchées par an, de 8 à 15 € le kilo sur ces différentes plantes. Donc, c'est quand même un coût de préparation, d'achat qui est intégré dans le coût de production. Mais ça reste mineur par rapport à des produits phyto, évidemment. C'est bien plus intéressant de pouvoir se dire qu'on a fait cette économie grâce à l'utilisation de plantes. Voilà. Un soufre nécessite on a des cadences de 10 jours. Quand un produit plus pointu peut monter jusqu'à 20-25 jours de protection. Donc on est obligé d'avoir des cadences un peu plus élevées. Et c'est un des points noirs de la lecture biologique, c'est qu'on a une consommation d'énergie fossile qui est bien plus importante. Aujourd'hui, un traitement coûte cher en énergie fossile et en consommation, en amortissement du matériel, évidemment. Là même, on est passé du conventionnel où on avait quasiment une garantie sur facture de ne pas être contaminé par telle ou telle maladie, en suivant un calendrier de traitement qui était proposé par un vendeur de produits phyto. Il suffisait de l'appliquer à la lettre et puis tout allait bien. Où là, de nouveau, il faut être dans les vignes, ressentir les choses, être attentif. C'est vrai que ça fait peur parce que le référentiel change. J'ai une maladie et je lutte contre cette maladie avec un produit.
Alors que justement la biodynamie est un petit peu l'inverse, on essaye d'éviter la maladie. Le principe de la biodynamie, c'est utiliser des préparations, des composts, des produits d'origine naturelle, de les utiliser à faible dose, et ces produits, en les amenant à des moments bien particuliers, vont refaire vivre le sol, et ensuite donc, la plante va pousser de manière bien plus équilibrée et fera face aux différentes attaques. On est contrôlé puisqu'on suit plusieurs cahiers des charges, où on est tenu d'amener jusqu'à 10 unités d'azote maximum par an. Donc ce sont plutôt des apports qui sont faibles mais continus. On a le droit en préparation de parcelles d'amener un petit peu plus, mais non plus pas des quantités astronomiques. Par contre, on est obligé de faire des apports annuels d'entretien. Donc on utilise des préparations donc, à base de compost, de bouse de vache obtenues ou maturées de manière un petit peu particulière, donc qui sont le 500 et le Maria-Thun. Et on utilise aussi un troisième produit qui est de la poudre de roche, qui est en fait un quartz qui a été broyé très finement. Donc c'est la préparation 501 ou la préparation en silice que l'on va utiliser sur des doses très faibles, puisque le dosage de ces produits-là c'est à 4 à 5 grammes par hectare. On a les mêmes conditions climatiques que la vallée de Mendoza ou la Yarra Valley en Australie. Donc on a besoin d'utiliser l'irrigation. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Alors l'irrigation va se faire évidemment avec un certain raisonnement, avec une approche, avec une modélisation. On utilise aujourd'hui un logiciel de modélisation de bilan hydrique. Donc on amène uniquement les quantités d'eau dont la plante a besoin. Le recours à l'irrigation est juste pour nous un moyen d'écréter les effets millésimes plus que d'augmenter de manière considérable le rendement. Mais pour nous c'est obligatoire si on veut pérenniser l'entreprise et le capital qui va avec. Voilà. On combine de l'utilisation de Bacillus thuringiensis, on utilise aussi le Spinosa, donc sous forme de Success, enfin sur la marque commerciale Success, et on combine ça aussi avec de la confusion sexuelle. Donc on combine ces deux traitements, ces deux moyens de lutte contre le démis. Et malgré ça, il nous arrive encore quand même d'avoir des pertes, puisqu'on va avoir des glomérules et une perte de production. Une pipistrelle qui est grosse comme mon pouce est capable de manger 1 kg d'insectes par an. Et on a plus de 250 nichoirs qui sont répartis sur l'ensemble de l'exploitation. Donc l'idée c'est d'utiliser cette haie qui est l'abri naturel aujourd'hui et d'étendre le territoire à ces différentes espèces. On espère que tout un tas d'espèces, une biodiversité va s'installer et rééquilibrer justement la nature et rééquilibrer la régulation des différentes espèces. Voilà, on recrée des bosquets et ça coûte cher aussi. Ça se fait aux dépens des surfaces agricoles. Donc il faut l'intégrer dans une nouvelle plantation, dans un nouveau développement. L'herbe et grouille de vie, tout un tas d'insectes, tout un tas de choses. Donc c'est un ensemble de choses. Voilà, c'est pas propre à la bio ni à la biodynamie, mais c'est l'approche qui est totalement différente pour essayer d'entretenir cette biodiversité qui est nécessaire à l'équilibre de l'ensemble de notre vignoble. On est appuyé par un conseil Viti, qu'un ancien technicien de chambre qui a fait pendant longtemps l'expérimentation et qui maintenant fait du conseil. Il est aussi spécialisé en bio aussi, ce qui aujourd'hui est un atout. Donc on travaille en étroite collaboration. Voilà, après on raisonne nous-mêmes l'achat de produits, c'est nous qui faisons nos choix. Enfin, on n'a pas de contrat de partenariat avec un quelconque fournisseur, ni de conseil, ni d'appui. Voilà, là-dessus on a une certaine autonomie, pour nous c'est important. Aujourd'hui, c'est une organisation qu'on a pu mettre en place, le fait d'avoir l'ensemble des vignobles côte à côte. Il y a une inertie de la bio, il y a une certaine efficacité puisque tous les bâtiments viticoles se trouvent ici. On est capable de réagir et d'interagir très rapidement, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose ou un problème, on peut aller chercher du matériel et se mettre au travail directement. Donc il y a vraiment une efficacité. C'est pour ça aussi qu'on a pu se permettre de passer à la bio, même si on a des terroirs qui sont très caillouteux mais totalement plats, donc là aussi très facile à mécaniser. Aujourd'hui sur la partie vigne, j'entends vigne, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont travailler dans le vignoble sur le matériel et l'entretien du matériel, on a 18 personnes et on va rajouter 5 personnes sur la partie cave, expédition, conditionnement et voilà, jusqu'avant la commercialisation, enfin, c'est-à-dire jusqu'à la mise en bouteille. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une entité d'une vingtaine de personnes qui commercialisent, on récolte en général entre 6
6500 et 7000 hectos chaque année, donc c'est aux alentours de 800 000 bouteilles qui sont produites, donc entièrement en bio, avec un label privé en biodynamie, donc qui s'appelle Biodivin, mais on est aussi certifié bio Suisse, bio USA et bio Brésil depuis peu. Donc on a un ensemble de cahiers des charges. Ici on peut travailler en bio puisque justement l'environnement est favorable et l'organisation et la mise en place du vignoble est aussi adaptée à ce genre de pratique. On a un mélange entre de la technologie et des parties bien plus mystiques. Après, chacun est libre de croire ou d'imaginer ou d'être persuadé de l'efficacité de telle ou telle pratique. Ce qui compte, voilà, c'est le résultat final. On arrive à maîtriser ces phénomènes ces différents ravageurs. En termes de pression phyto, on arrive à très bien supporter voilà, les différents aléas. Et au final, on a des vins qui s'expriment pleinement. On l'a vu, nous, une des premières conséquences, c'est qu'on va avoir des vins de plus en plus frais, donc avec des pH de plus en plus bas, qui vont nous permettre, malgré les années de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches, d'avoir des vins qui restent faciles à boire. Donc pour nous, c'est une des principales réussites.